Aimés, nous reprenons et nous continuons là où nous sommes arrêtés. Alors, le Seigneur dit dans Ésaïe 41, à partir du verset 21, plaidez votre cause, produisez vos moyens de défense. Il y a eu un temps, je n'avais pas compris ça. Mon approche vis-à-vis du Seigneur était de me dire, le Seigneur connaît déjà. Dieu sait déjà ce que le sang de Jésus représente. Non. Tu dois t'approcher de lui et lui parler comme s'il était totalement ignorant de ces faits-là. Et ce qui exige que tu aies une maîtrise de tes moyens de défense, une compréhension de l'œuvre achevée de Christ. Et quand tu commences à plaider ces choses devant Dieu dans la prière, bien-aimé, toi-même, ta prière commence à te convaincre. La foi commence à monter dans ta vie. Quand tu commences, un homme devant un tribunal qui n'est même pas convaincu des preuves qu'il avance devant le tribunal, devant le juge, il va finir par se faire prendre et avoir vraiment une lourde peine sur sa tête. Il va falloir que les arguments que tu avances, les révélations au sujet du sang, tu fais valoir le sang. C'est ça. Quand on dit plaider, c'est ça. C'est ça. Faire valoir. Prendre position pour le sang. Expliquer devant le tribunal ce que le sang a fait pour toi. Avec maîtrise, avec foi. Expliquer à Dieu comme si Dieu ignorait ça. C'est comme ça nous engageons le sang, bien-aimés frères et sœurs. Et quand nous réussissons à étaler ça, nous-mêmes, notre foi pour notre délivrance s'établit. Et lorsqu'à la fin, nous allons commencer à déclarer la délivrance, l'ennemi sera obligé de plier bagage. Oui, frères et sœurs. Ça, c'est un point très, très important. Alors, nous voyons également dans Ésaïe 43, verset 26, où Dieu dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Satan te condamne. Satan trouve le droit de t'opprimer, de te visiter les nuits, de te pourchasser dans tes songes. Chaque fois que tu veux commencer une bonne chose, chaque fois que tu es sur le point de saisir une grâce dans le domaine de l'esprit, tu fais un rêve la nuit, bizarre, quelqu'un couche avec toi, ou bien tu manges de la viande, ou bien tu es pourchassé, et le lendemain, tout ce que tu espérais faire est détruit. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un accès légal, il y a un terrain légal, une cause légale sur laquelle ces forces-là se basent pour t'opprimer. Mais le Seigneur dit, produis aussi tes moyens de défense. Justifie-toi. Pourquoi tu penses que tu dois sortir de là? Ces forces-là avancent des choses pour pouvoir continuer de te contrôler. Si tu veux une délivrance, approche-toi de Dieu. Revendique ton droit à la délivrance, à la liberté, en faisant valoir le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, cela est très très important. Alors, quand vous voyez dans Apocalypse 12, verset 10 à 11, comme je l'ai dit, la parole de Dieu est claire. La Bible dit qu'il a été précipité du ciel. Celui-là qui opprime la vie des enfants de Dieu et qui les accuse nuit et jour. Il les accuse nuit et jour. Apocalypse 12 à partir du verset 9. Je lis pour vous. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur. Il faut que l'accusateur soit précipité.
De façon générale, il est précipité. Mais dans ton cas précis, il doit être précipité. Il doit être confus devant le tribunal où il t'accuse. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, à cause de leur plaidoyer, leur parole de témoignage concernant le sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Bien mes frères et sœurs, cela est très très important. Je vais essayer de voir avec vous comment vous pouvez exceller dans cette plaidoirie. Quand vous allez devant Dieu, allez avec un calepin, allez avec des versets, des points. On dit parle toi-même pour te justifier. Point 1, point 2, point 3. Devant Dieu, et je lui explique pourquoi dans 5 minutes je vais commencer à commander à ses forces et je m'attends à ce que ta puissance puisse réellement me soutenir. Je m'attends à ce que ta miséricorde, ta compassion m'accompagne. Quand je vais commencer à commander, papa, j'ai mes raisons de m'attendre à une absolue délivrance. Vous voyez, frères et sœurs. Alors, donc, je dois apprendre donc à plaider le sang devant le trône de Dieu, devant le tribunal, pour défendre mes droits à la liberté. Je défends mes droits à la liberté. Kamaya Kataya. J'ai le droit d'être libre. Et ils avancent des points pour dire qu'ils ont le droit de me tenir en esclavage. J'avance devant le trône de Dieu. Des réalités au sujet du sang qui sont des points qui confirment moi aussi mon droit à la liberté. Je vais essayer d'avancer avec vous pas à pas. Je prends, c'est un exemple que je vous donne. Je prends Matthieu chapitre 26, versets 27 à 28. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, voilà ce que tu dis, ta parole. Tu as dit pour toujours, ta parole est établie dans les cieux. Voici ce qu'elle dit dans Matthieu 26. Et Jésus dit, prenez et buvez cette coupe, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ça s'est passé. Tu informes parce que le Seigneur, Dieu lui fait comme s'il n'est même pas au courant. Tu lui dis, Seigneur, ça s'est passé à 2000 ans. Ton fils que tu as amené a pris une coupe. Il dit, prenez et buvez, ça c'est mon sang, qui est le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et dit à Dieu, pour ce que je sache, quand on dit rémission des péchés, on est en train de parler de l'absolution des péchés, leur élimination. Jésus est en train de dire, ça c'est le sang qui sera répandu. Alors, pour l'élimination des péchés, dis à Dieu, ils ont amené tout un dossier concernant mes péchés, les péchés de mes pères, les péchés de mes ancêtres, leur idolâtrie, leur alliance avec le monde des ténèbres. Et ils se basent sur ces péchés pour cribler ma vie, pour m'oppresser, pour venir coucher avec moi durant la nuit. Parce qu'ils ont fait des pactes, mes parents ont fait des pactes avec les eaux, avec la forêt, avec des montagnes. Seigneur, Jésus dit que son sang est le sang de la nouvelle alliance, répandu pour la rémission des péchés. Ce qui signifie pour l'élimination des péchés. Ça signifie pour l'oubli des péchés. Pour que les péchés puissent être laissés tomber. Seigneur, voici ce que le Seigneur... voilà ce que je veux t'avancer. Je plaide le sang
devant ton trône, je fais valoir les mérites et la puissance du sang dans ma vie et le droit qu'il me donne d'être libre, papa. Il m'accuse pour des péchés pour lesquels Jésus a répandu son sang précieux. Et il l'a répandu pour que ces péchés-là soient éliminés. Et j'avance avec toi, Seigneur. Je vais dans 1 Jean. Dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 7 à 8. Tu as dit maintenant, il y a 3 témoins sur la terre. Et ces témoins, tu as dit dans 1 Jean 5, verset 7 à 8, que c'est l'esprit, c'est l'eau et c'est le sang. Et les 3 sont d'accord. Papa, c'est ta parole qui dit ça. Ta parole me dit que le sang est un témoin et le sang parle. Donc ça veut dire que le sang est témoin lui-même de choses qu'il a opérées dans ma vie. Le sang peut te dire, papa, qu'à telle époque, j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai donc obtenu la rémission de mes propres péchés. J'ai obtenu par ce sang-là qui est témoin. Et si tu veux, interroge le sang dans ta présence et le sang te dira que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je me suis repenti de mes péchés et j'ai reçu en donnant ma vie à Jésus, en croyant à Jésus dans mon cœur et en le confessant de ma bouche, j'ai reçu le salut et la rémission de mes péchés, l'absolution de mes péchés. J'ai reçu l'élimination de mes péchés. J'ai reçu le droit que tu oublies mes péchés. Et le sang témoigne cela. Et je te dis ça, papa. Et je continue avec toi parce que le sang est capable de témoigner de sa propre opération dans ma vie. Comment il a ôté mon péché par ma foi en Jésus-Christ et par mon engagement à marcher avec Jésus, à donner mon cœur à Jésus-Christ. Et j'avance avec le Seigneur. 3e point, tout ça c'est écrit. J'avance avec lui dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, qui nous dit en lui, en Christ. Il dit en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En Christ, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Et j'ai dit à papa, voilà ce que ta parole nous dit. J'ai reçu la rémission des péchés. Le sang témoigne. Et 3e chose, ta parole me dit que par le sang, j'ai reçu la rédemption. La rédemption signifie rachat. Quelque chose m'appartenait. Et pour une certaine raison, je l'ai vendu. Et je le rachète. J'achète la chose de nouveau. Ta parole me dit, c'est ça le sang. Je suis en train d'exprimer la valeur du sang devant ton trône, papa. Je suis en train d'élever le sang. Oh mon Dieu. Je suis en train de soutenir la cause du sang devant toi. C'est ça, plaider le sang. Oh Seigneur. Kamayata. Soutenir l'opération du sang devant moi. Et ta parole me dit, le sang, non seulement a occasionné l'élimination de mes péchés, m'a fait entrer dans une nouvelle alliance, mais aussi le sang a été un prix. C'est comme une rançon. Moi qui ai été vendu au péché, moi qui ai été vendu aux esprits, qui ai été vendu à ma tribu, vendu aux esprits mauvais, à cause de nos alliances. Ton sang me dit, ta parole me dit que le sang est comme une rançon qui a été payée pour que je sois acheté de nouveau
et que je revienne à toi pour que je sois racheté. C'est ça la rédemption. Ta parole nous dit que nous avons acquis la rédemption par ton sang. Oh Seigneur, ton sang est le prix exigé pour me libérer en tant qu'otage, en tant que prisonnier de Satan. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Tout ce qui m'arrive, c'est normal, papa. Nous avons péché contre toi. Mais ton sang est le prix de la rançon. Le prix a été payé pour libérer l'otage que je suis, pour libérer le prisonnier que je suis. Et tu as mentionné ça clairement dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de nos pères. Nous avons été rachetés, mais ce n'est pas par l'argent, Seigneur. Si c'est par l'argent encore, il pouvait continuer de dire que l'argent n'est pas valable. Mais ce n'est ni par l'argent, ni par l'or que j'ai été racheté de la vaine manière de vivre, héritée de mes pères, mais par le précieux sang de Jésus-Christ que j'ai été racheté. C'est le prix du sang qui a été répandu, qui a occasionné mon rachat. C'est pourquoi, Seigneur, entends-moi très bien, papa. Le prix a été payé. Et j'ai ça devant moi. Et ta Bible dit que tu m'as racheté, tu m'as libéré de la vaine manière de vivre. Leur vaine manière de vivre, leur péché, leur iniquité. Ton sang, j'étais otage de leur vie passée, de leur péché passé. Mais ton sang m'a libéré de cette vie-là. Oh mon Dieu, voici ce que le sang de Jésus-Christ a fait. C'est l'exact prix, le prix équivalent à mon rachat. Seigneur, alors à cause de cela, toutes les accusations et les droits dont ils se prévalent contre ma vie, Seigneur, doit prendre fin. Et nul et non à venir devant le trône. Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit que le prix a été payé. Le prix a été payé. Alléluia. Et on continue dans Apocalypse 5, verset 9, où la Bible dit qu'il y avait cette clameur, parlant de l'agneau pour dire qu'il est digne de prendre le livre scellé de 7 sceaux et d'ouvrir le livre parce qu'il a été immolé. Tu as été immolé et par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de tout peuple, de toute tribu d'abord, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà, nos malédictions là viennent de là. Viennent de nos tribus, de nos peuples, de nos langues, de nos nations. Mais par son sang, il a racheté pour Dieu. Il a payé par son sang le prix de ces personnes-là, c'est son sang. Il les a payés. Il est allé au marché des tribus. Il est allé dans les prisons des tribus, des langues, des peuples, des nations. Et il a payé, il a donné la rançon pour libérer des otages pour Dieu. Oh God. Alors tu peux dire à Dieu, peu importe ma tribu, Seigneur. Peu importe ma tribu. Il a payé le prix. Peu importe ce qu'ils ont fait. Il a payé l'exact prix de ma libération, de cette tribu-là. Oh Seigneur. Peu importe la langue. Peu importe ce qui a été fait. Peu importe les alliances. Seigneur notre Dieu, je présente devant toi
cette réalité. Et je commande que tout droit avancé par l'ennemi contre ma vie s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vous reviens pour la suite et la fin. Soyez bénis.